De retour sur notre plateau, j'ai été rejoint par mon invité. Je suis avec Monsieur Jérémy Lioko. Bonjour Madame Claudélie. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Bon, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Parlons-en. J'espère que le plaisir est partagé. Bien évidemment. Alors, Monsieur Jérémy Lioko, vous êtes un conférencier, également un écrivain, poète, éducateur et formateur des jeunes, n'est-ce pas? On peut dire ça? On peut dire ça. Écrivain et poète, ça m'a quand même un peu intriguée. Est-ce que j'aurais quand même droit à une petite phrase de poésie parce que je suis quand même en face d'un écrivain? Bien, une phrase de poésie. Alors je peux dire que vous êtes une très belle créature divine, Ah. avec une taille si sublime et qui est pareille à une guitare sèche acoustique. Oh là là, merci En vous beaucoup. regardant avec votre beauté qui pique plus que de la moutarde, alors ça me déline et ça me transporte sur la lune. Oh là là. En tout cas, je suis en face d'un écrivain hors pair. Vous êtes également, actuellement, vous vous formez aussi sur le droit. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi le droit sur un domaine de formation? On n'a pas choisi le droit, on n'a pas choisi le droit, dire qu'on a choisi le droit, mais le droit fait partie de notre mission. Donc, on est obligé de le faire parce que si nous voulons le bien-être de la société, on doit apprendre le droit, savoir comment fonctionne la société, les règles qui marchent dans la société. Voilà pourquoi nous faisons le droit par rapport à notre mission. J'ai pris part à votre conférence en avril dernier à la salle de conférence de Télé Congo et vous avez parlé sur le temps et son intelligence. D'où d'ailleurs le thème de notre émission parce que je voulais un peu que vous puissiez décortiquer sur ça. Vous avez quand même éclairé la lanterne de plus d'une personne au cours de au cours de cette conférence. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi ce thème-là, le temps et son intelligence. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire, le temps et son intelligence? Bien, choisir le temps, ma très chère, c'est une façon de minimiser ce que nous sommes en train de faire, mais plutôt je dirais que c'est la raison pour laquelle nous avions été introduits dans ce bas mortel. Nous sommes dans ce monde, c'est pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance. Ok, il y a une phrase qu'on entend souvent, on dit les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des temps difficiles. Vous qui êtes un conférencier, est-ce que vous pouvez nous expliquer la profondeur de cette phrase? Les temps difficiles créent des hommes forts. Alors le temps ne peut pas créer l'homme. Malheureusement, le temps ne peut pas créer l'homme. Mais quand il y a quand même des difficultés dans une nation, je vais dire, prenons, quand on parle de ça, souvent on prend l'exemple de Dubaï, c'était un désert. Regardez, c'est quoi? La façon dont le monde fonctionne, l'appareil du monde fonctionne. Oui. OK? Alors, celui qui est le créateur de ce monde, il sait comment fonctionne l'appareil du monde. Et il envoie des hommes par rapport à leur temps. C'est maintenant aux hommes de ressortir tout le potentiel qu'ils ont pour apporter des solutions. Mais malheureusement, l'homme, quand il y a la facilité, il ne veut pas produire des efforts. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas le temps qui crée l'homme. Non, le temps permet juste, ou des difficultés permettent juste à la personne humaine de ressortir son potentiel intérieur. Mais dire que le temps crée l'homme, ça ne peut pas créer l'homme. Disons que la phrase a été mal prononcée, mais sinon pas, les circonstances de la vie rendent les hommes forts. Voilà, ça rend Dans les les hommes forts, difficultés. ça permet aux hommes de réfléchir, ça permet aux hommes de prendre vraiment le temps d'apporter des solutions et de réfléchir sur des solutions à apporter face à des problèmes qui challengent devant eux. Sauf que lorsque ces hommes-là, qui étaient face à des difficultés, ont apporté la paix, on va dire ça comme ça, ils ont apporté la paix, cette paix-là fait de sorte qu'il y ait d'autres, donc une autre génération qui va venir bien après, et cette génération-là ne sera pas forte. Parce que là, on a dit, vous avez dit qu'on ne va pas parler du temps, donc les moments difficiles ont fait de sorte que les hommes deviennent forts. Maintenant, ces hommes qui sont devenus forts vont faire de sorte de créer, je vais dire ça, des moments de paix. Et cette paix-là va engendrer des hommes faibles. Est-ce que c'est... C'est-à-dire que quand on est dans un pays où tout va bien, les gens ne vont plus faire d'efforts parce que tout va bien.
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui est vrai, euh, peut-être chez nous en Afrique. Peut-être chez nous en Afrique, mais lorsque nous regardons ailleurs, on va voir, malgré que les choses marchent, ils sont en train de se développer chaque Apportant jour. de l'innovation. Voilà. Ils sont en train de se développer dans tous les domaines. La science, on peut voir dans la technologie. Ils se développent parce qu'ils le savent, ainsi va la vie. La vie, elle est faite par des générations, une succession des générations. Une génération vient et après quelque temps, elle s'en ira. Une autre viendra à l'existence. Maintenant, chaque génération doit découvrir sa mission, soit accomplir sa mission, soit trahir sa mission. On revient toujours sur le mot mission. Mais vous avez dit qu'on ne peut pas souvent savoir c'est quoi la mission. Lorsqu'on est. Bon, je vais prendre le cadre de l'Afrique, pour ne pas dire le Congo. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas d'innovation ou qu'on crée? Vous allez voir comment fonctionnent nos sociétés, comment fonctionnent nos États. Est-ce qu'on nous donne la possibilité d'inventer? Quand nous partons à l'école, la plupart des cas, nous sommes bien faits simplement pour répéter ce que nous étudions. Et vous allez remarquer, si vous posez la question à plusieurs enfants ou aux parents, ils vont dire, j'aurais voulu que mon fils travaille dans un bureau. Et le père ou la mère va dire à l'enfant, étudie pour que demain tu travailles dans un bureau. Sans savoir que l'enfant peut avoir d'autres compétences qu'il doit développer. Comme quelles compétences, par exemple? Il y a plusieurs compétences. Parce que, regardez, lorsque le temps arrive, ok, celui qui est le concepteur de ce monde, en introduisant les hommes sur la terre, il les introduit en fonction de leur temps d'abord. Il sait que dans ce temps, le monde est appelé à se développer. Donc, dans chaque continent, il enverra des gens à développer. La gestion de ces personnes dépend de ce dont ils ont trouvé sur la terre. Et si ceux dont ils ont trouvé sur la terre ne comprennent pas le fonctionnement du système, alors de l'appareil du monde, ils vont vouloir les configurer justement par leur façon de voir les choses. Ils ne vont pas laisser aux enfants un champ un peu libre de se développer ou d'apporter ce qu'ils ont de meilleur. Donc, ça veut dire en quelque sorte, bon, vous nous avez parlé des compétences, mais vous ne nous dites pas quel genre de compétences, parce que si on va à l'école, c'est pour travailler, disons, aller à la fonction publique pour certains, trouver du travail et avoir quand même des revenus plus tard. Mais quand vous parlez des compétences, de quel genre de compétences on pourrait voir ou bien qui pourront aider les enfants à survivre demain? Parce qu'il faut quand même l'avouer que d'une manière générale en Afrique, on ne vit pas en survie. C'est Dieu qui met des grâces dans les hommes pour apporter des solutions. Ok? La personne, quand elle vient sur la terre, elle doit développer ce qu'elle a. Ça peut être quoi? Des exemples palpables. Mais ce qui est sûr, dès le bas âge, l'enfant présente toujours des signaux qui montrent ce que l'enfant peut faire. Je représente l'individu lambda. Je suppose que je ne connais pas les compétences de mon enfant et tout. Comment je peux reconnaître? Comment tu vas reconnaître? Essaie d'observer ton enfant. Tu vas voir ce que l'enfant fait avec facilité. Avec facilité. Mais il y a des enfants qui mangent beaucoup. Oh, ça peut être considéré comme... Non, ils sont non, pas experts. Du tout. Pas du tout. Manger, c'est un besoin vital et voilà pourquoi des exemples pratiques de compétences. Vous pouvez nous en citer au moins une ou deux pour qu'on sache que lorsque vous remarquez l'enfant a tel talent, telle compétence et tout, ça peut. Mais si vous nous dites que les compétences, c'est un peu vague, l'individu lambda, des fois, ne pourra pas saisir concrètement le fond de votre message. Le cas des enfants, souvent ils aiment des appareils, tout ce qui est appareil téléphonique. Voyez-vous, il est là, il prend les appareils. D'autres peuvent même aller loin, à casser. Et quand tu lui poses la question, dis-moi, mais pourquoi tu as cassé le téléphone? Il dit, non, maman, je voulais découvrir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Un parent attentif, alors ça peut le tiquer. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre ça pour de la curiosité? Souvent, on trouve que c'est bête parce que
quand ton enfant casse quelque chose, surtout si c'est un appareil, ben, on Oui, va casser réprimander. pour un rien faire, on va réprimander. Oui. Mais tu poses la question, tu dis, j'ai cassé pour savoir qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur. Je veux découvrir. Alors là, déjà, vous devrez savoir que l'enfant a un esprit de la découverte. Il veut savoir qu'est-ce qui se cache derrière quelque chose. Genre, il a l'esprit de Christophe Colomb. Vous avez dit que, d'une manière générale, les gens ont cette mentalité de mettre des enfants au monde pour que ces enfants-là prennent soin d'eux demain. C'est une mentalité africaine, je vais dire ça comme ça peut-être. Je ne sais pas si en Europe c'est comme ça, je n'ai jamais mis les pieds là-bas, mais ce qui est sûr en Afrique c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait les enfants. Vous avez dit que cette hypothèse est fausse. Pourquoi? Parce que c'est la génération qui vient avant qui doit préparer la génération future. Donc le père qui mettra au monde, c'est à lui de préparer son enfant. Et ce n'est pas à l'enfant de préparer le père. Mais s'il vieillit, l'enfant travaille, Oui, c'est normal que l'enfant prenne soin. Naturellement, l'enfant arrivé à un certain niveau de la vie va prendre soin de son père. Mais le père qui veut du bonheur de ses enfants pourrait même prendre le soin de préparer sa vieillesse lui-même en évitant certaines choses. Ah bon? Oui. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Il y a des gens qui vivent dans le copinage, je vais dire ça comme ça. Après, voilà, la femme tombe enceinte. Ce qu'on appelle communément par accident, ou bien c'était une erreur. L'enfant est arrivé. On n'a pas pris le temps de préparer peut-être l'avenir de ce dernier-là et tout. Après, il y a 2, 3 enfants et tout. Au final, les enfants se retrouvent avec des parents peut-être qui n'ont pas assez de moyens pour s'en occuper. Va-t-on dire que ce sont des parents irresponsables? Archi irresponsable. Parce que vous êtes conscient, lorsque deux personnes de sexe opposé vont ensemble, ça finira toujours par donner l'enfant. Vu que c'est une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais il y a des grossesses. L'erreur, moi, je peux dire une femme qui est violée. Ah. Voilà. Celle-là, c'est une erreur. Elle n'a pas désiré cela. Cela est venu auprès d'elle indépendamment de sa volonté. Mais il y a des femmes qui disent que non, j'étais partie rendre visite à mon chéri, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça et au final, elle est tombée enceinte au lieu d'avorter. Quand tu partais chez ton homme, tu es consciente que c'est un chaud lapin. OK? Et tu savais que ça devrait finir.